Et bonjour à tous, nouveau tutoriel sur Dune. Aujourd'hui, on va parler de la politique. Alors, c'est une petite vidéo rapide qui va vous présenter les différentes chartes, comment on a de la réputation Landstrad, comment on produit d'influence pour pouvoir avoir les chartes. Bref, c'est une vidéo dans sa globalité. On va parler de toutes les factions, on va pas faire faction par faction. Et comme ça, vous aurez une idée générale de comment fonctionne la politique. Allez, c'est parti. Alors première chose, on va aller du coup dans le conseil du Landstrad. Donc c'est ce petit onglet juste ici. Vous le trouvez sur la droite, sur le conseil du Landstrad. Il y a deux états, le conseil fermé et le conseil ouvert. Le conseil fermé, c'est quasiment tout au long de la partie quand il n'y a pas de vote en cours. C'est-à-dire que vous pouvez aller regarder, voir les chartes qui sont présentes, voir les différents bonus, voir qui est éligible ou non. L'éligibilité, c'est très simple. Vous voyez les petits drapeaux qui sont juste en dessous. On ira voir juste après comment on fait pour être éligible. Et vous voyez également les anciens votes, qui a voté quoi. Vous pouvez voir qui a fait quoi comme vote pour avoir quel bonus ou malus en fonction. Donc voilà, ça se présente comme ça, et après, on a le conseil ouvert. Le conseil ouvert, c'est tout simplement le moment où vous êtes en train de voter. Donc c'est ce qu'on appelle un conseil ouvert. Premier point à regarder, c'est la réputation Landstrad. Vous avez vu, c'est assez simple, ça va de 0 à 500. Vous avez du coup à chaque fois des niveaux. Donc si vous avez 0, vous êtes paria. Après, vous passez médiocre, satisfaisante, excellente, irréprochable. Chaque niveau de réputation Landstrad va pouvoir vous débloquer des niveaux bonus, ce qui va être intéressant. C'est également là que vous allez pouvoir être éligible à certaines chartes qui vont vous demander d'avoir un certain niveau de réputation Landstrad, mais on y reviendra. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout les bonus. Vous pouvez déjà voir où en sont les autres factions au niveau de la réputation Landstrad, donc qui est mieux que vous en termes de politique. Par exemple, vous pouvez voir qu'actuellement Vernus a beaucoup de réputation comparé à moi avec Harkonnen où j'en ai beaucoup moins. Et vous pouvez également voir qui va produire quoi en termes de réputation. Et du coup, j'arrive sur mon prochain point, je vais vous montrer comment on fait pour avoir de la réputation au Landstrad. Et voilà tous les bonus que vous pouvez avoir pour la réputation Landstrad. Alors, il y en a des très simples et il y en a des un petit peu plus complexes. Dans l'idée, on va commencer avec l'ambassade. L'idée est très simple, vous gagnez 10 de réputation Landstrad à chaque ouverture du conseil. Donc plus il y aura de votes, plus il y aura de conseils, plus vous gagnerez de la réputation. Ce qui est toujours utile, vous devez le faire si vous faites une game politique. Ensuite, dans la même idée, vous aurez le réseau de renseignement. L'idée est très simple, si vous obtenez un résultat sur lequel vous avez voté, c'est-à-dire que vous avez adopté ou refusé une certaine charte et il a été accepté, enfin votre vote est passé en fait, vous allez gagner 10 de réputation Landstrad en plus, donc ça peut être pas mal. Ensuite, le pacte de non-agression, et c'est là que ça devient un peu plus complexe. L'idée, c'est que pour chaque faction avec laquelle vous êtes en trêve, donc jusqu'à 3 factions adverses, chaque faction où vous êtes en trêve va vous rapporter 5 de réputation Landstrad à chaque conseil. Donc au maximum, vous pouvez avoir jusqu'à 15 de réputation grâce au pacte de non-agression. Donc c'est important d'être allié avec les autres factions si vous voulez aller vite au niveau du Landstrad. Et enfin, je l'ai mis ici, mais la prépondérante pour les maisons mineures. Alors, c'est un conseil de Landstrad. Enfin, c'est un bonus de Landstrad. L'idée, c'est que quand vous allez voter, de temps en temps, il va y avoir des bonus qui vont s'afficher sur l'écran, des bonus ou des malus qui vont s'afficher et vous allez pouvoir les regarder. Certains vont être des malus globaux et certains vont être des bonus, notamment les prépondérantes pour les maisons mineures qui sont des bonus de réputation si la résolution est validée. Donc, ça peut être intéressant de toujours regarder ce qui se passe au niveau du Landstrad et de voter en conséquence pour booster un peu la réputation Landstrad. Regardez, je vous le montre juste ici, mais c'est sur un ancien conseil que j'ai fait. Vous avez une charte qui est juste là sur l'investigation militaire, et vous voyez, vous avez une petite icône ici de Landstrad, et bien en fait ce sont les bonus dont je vous parlais, la prépondérante pour les maisons mineures. Donc regardez toujours avant de faire des votes, il y a toujours des petites choses qui s'affichent à l'écran, il faut y faire attention. Et du coup, c'est les 4 seules manières réelles de pouvoir gagner de la réputation Landstrad. Attention, vous pouvez également en perdre, notamment avec des votes comme celui-là, le procès des grandes maisons, qui vous fait perdre 30 de réputation au Landstrad. Il y a également des votes qui vous en font gagner, donc regardez bien le Landstrad, votez en conséquence, et ça devrait bien se passer. Alors maintenant que vous savez comment on fait de la réputation Landstrad, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de faire de la réputation? Eh ben c'est très simple, vous allez pouvoir débloquer des chartes, et c'est là que l'éligibilité va rentrer en compte.
Je vais vous montrer toutes les chartes et on en parle. Et voici les 5 chartes. Alors, président du conseil, juge du conseil, gouvernance de Dune, syndicat des marchands d'eau et l'œil du conseil. L'idée, c'est qu'elles ont toutes des bonus différentes. Il y en a une qui vous permet de gagner la partie, la gouvernance de Dune. Si vous la gardez pendant 30 jours, vous gagnez par victoire politique. Elle vous donne également des bonus d'influence maximum et une production d'influence. Et les autres vous donnent d'autres conseils, enfin d'autres bonus, pardon. L'idée, c'est que pour être éligible à toutes ces chartes, il faut avoir un certain nombre de réputations Landstrad. Vous pouvez voir que pour 4 d'entre elles, il faut être à 250 de réputation, et pour la gouvernance de Dune, donc la victoire politique, il faut en avoir 450. Également, vous pouvez voir qu'il faut au moins posséder une des chartes pour pouvoir être éligible à la gouvernance. Donc, vous allez devoir faire des efforts pour avoir les autres chartes, sachant que l'éligibilité va changer en fonction de chaque charte. En prenant par exemple le président du conseil, il faut avoir dépensé au moins 600 d'influence depuis le début de la partie, en plus d'avoir 250 de réputation. Le juge du conseil, il faut avoir mis au moins 2000 points d'expérience militaire depuis le début de la partie. Enfin, avoir gagné 2000 points d'expérience militaire, donc il faut taper. Le syndicat des marchands d'eau, il faut avoir produit au moins 50 unités d'eau. Et enfin, l'œil du conseil, il faut avoir minimum 7 agents qui sont affectés. Donc vous pouvez voir qu'il y a différentes éligibilités qui vont vous permettre après d'aller soutenir les chartes pour les posséder. Et vous allez me dire à quoi ça sert de soutenir une charte? Eh bien c'est très simple. Le petit bouton soutenir qui est au milieu va vous permettre de payer de l'influence pour forcer à ce que la charte apparaisse lors d'un conseil Landstrad. Vous pouvez voir qu'il y a un chiffre en haut à gauche de chaque charte. Si ce chiffre atteint 50, il sera forcément présent lors du prochain conseil. Attention par contre, seule une charte peut être votée à la fois. Ça veut dire que s'il y a deux chartes qui ont plus de 50 en termes de soutien, il n'y aura que celle qui a le plus d'influence dessus qui sortira lors du conseil du Landstrad. Ce qui fait que vous devez toujours faire attention à ce qu'un adversaire ne force pas une autre charte que celle qui vous intéresse. Allez, dernier petit aparté et puis après on avance. Promis, il existe un petit moyen pour réduire le coût au soutien d'une priorité. Normalement, une priorité, enfin soutenir une charte, ça va vous coûter 10 d'influence si vous possédez le quartier du Landstrand, qui est un bâtiment dans votre base principale. Déjà, vous allez booster votre maximum d'influence de plus de 100, on en reparle juste après, et vous avez le coût de soutien d'une priorité de la charte qui est baissé à moins 50%. Donc au lieu de vous coûter 10 d'influence à chaque fois, ça vous coûtera plus que 5 que de vouloir soutenir des chartes. Croyez-moi, c'est très utile. Et également, je vous ai mis des petites récompenses juste à côté. Vous avez, quand c'est la première fois qu'une charte va être votée, vous avez les petites banderoles avec de l'argent là en haut à droite des chartes qui font que la première fois qu'elles vont être votées, la première élection, vous allez gagner des bonus de Solari et des bonus de réputation Landstrad. Ça, c'est pour toutes les petites chartes. Et pour la gouvernance de Dune, vous pouvez voir que c'est une plus grosse récompense puisqu'elle donnera 10 000 de Solari, ce qui vous permet d'être pas trop mal en termes d'argent. Donc voilà. Alors maintenant que vous savez comment on fait de la réputation Landstrad, que vous connaissez les chartes, que vous savez comment être éligible aux chartes, eh ben on va s'intéresser au nerf de la guerre, comment on fait de l'influence pour pouvoir gagner ces chartes. Parce que c'est bien d'être éligible, c'est super, mais il faut quand même les posséder ces chartes, et pour ça, il vous faut de l'influence. Allez, c'est parti. Alors voilà, l'idée c'est que c'est tous les bonus qui vous permettent d'avoir plus d'influence et d'avoir un maximum d'influence supplémentaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je vous ai mis en plein milieu de l'écran. L'idée, c'est que vous avez une réserve maximum d'influence. Au début de partie, elle est de 200. 200 plus les votes que vous avez de base pour votre faction. Vous pouvez augmenter ce maximum d'influence jusqu'à un certain niveau, notamment en possédant les quartiers du Landstrad, qui vont vous booster l'influence maximum de plus de 100. Donc déjà, c'est assez intéressant. Deuxième manière de booster ça, c'est le soutien du Landstrad, qui est une avancée politique qui vous permet d'avoir une influence maximum de plus 50 pour chaque agent qui est affecté sur l'information du Landstrad. Pour rappel, l'information du Landstrad, ce sont les missions d'espionnage qui vous permettent d'avoir une production de plus 1 d'influence. Donc c'est assez intéressant. Également, vous avez, avec le soutien du Landstrad, vous débloquez le 3e emplacement pour l'information sur Landstrad. Donc vous pouvez aller jusqu'à 3 agents pour produire de l'influence, ce qui vous ferait un total de plus 150 de maximum d'influence.
Voilà, au moins vous pouvez avoir pas mal de petits bonus. Également, je vous ai mis les petits traits de caractère des espions. Certains espions, même tous les espions, ont des bonus et certains d'entre eux ont des bonus d'influence. Vous pouvez voir par exemple ici le trait charismatique qui vous dit que toute la production d'influence va augmenter de 2% par niveau d'information. Donc ça peut être utile si vous avez plusieurs agents comme ça de les mettre sur le Landstrad pour qu'ils produisent plus de Landstrad plus d'influence pardon, dans la globalité. Donc ça, c'est pour booster votre maximum d'influence et un petit peu votre production, parce que du coup, avec des agents, vous allez produire de l'influence de base. Deuxième manière de produire de l'influence, c'est très basique, mais c'est la station d'écoute qui vous permet simplement de produire plus un d'influence si vous avez une station d'écoute. Donc c'est un bâtiment, c'est très simple. N'hésitez pas à faire attention sur les particularités de village. Certaines particularités de village vous boostent la production politique. N'hésitez pas à mettre des stations d'écoute à ce moment-là, parce que du coup, le plus 1 peut se transformer en plus 1,2, des fois même du plus 2 si ça double. Ça peut être intéressant de produire plus sur certaines zones. Donc choisissez bien les zones où vous mettez une station d'écoute. Également, les stations d'écoute ne peuvent être construites qu'à proximité d'une région ennemie. Donc c'est à savoir aussi, vous ne pouvez pas en mettre juste 15 chez vous, ça ne marchera pas. Et enfin, il nous reste la manœuvre diplomatique, encore une avancée politique. Elle est surtout intéressante et j'ai voulu vous la mettre parce que c'est ce qui va vous donner accès non seulement au quartier du Landstrad, comme ça vous pourrez le construire dans votre base, donc c'est très intéressant, et ça va également vous donner accès à l'accord politique. Pour rappel, un accord politique, c'est un échange que vous faites avec un joueur, donc c'est avec un joueur avec qui vous êtes en paix, qui va du coup vous produire plus 2 d'influence, donc c'est quand même pas mal, sachant que vous pouvez en avoir jusqu'à 3 maximum avec tous les autres ennemis. Vous pouvez avoir également le coût d'entretien des traités réduit de moins 20%, ce qui est vachement sympa, et par contre, vous perdez 10% de production d'autorité. Mais si vous faites une game politique, l'autorité est moins intéressante et vous préférez avoir la production d'influence. Et en tout dernier, le délit d'initié, c'est la dernière avancée politique de base. L'idée est très simple, tous les prix de vente des actions chaumes sont augmentés de plus 20% pour vous. Donc quand vous allez vendre, vous allez gagner plus de thunes. L'idée, c'est que c'est pas la thune qui nous intéresse, c'est surtout que chaque action chaume que vous allez vendre va vous conférer un influence. Ce qui fait que, en fin de partie, quand vous allez vendre des actions chaumes, vous allez vous faire une blinde d'influence. En plus de ça, comme le prix est augmenté de plus 20%, vous allez vraiment vous faire énormément d'influence. Donc il ne faut pas hésiter quand vous faites une game politique à acheter un petit peu de chaume et le moment où vous avez besoin d'influence, vendez un peu votre chaume, vous vous faites une blinde d'influence et vous êtes tranquille. Dernier petit aparté, regardez bien le conseil du Landstrad régulièrement. Ça peut être intéressant de voir si quelqu'un est en train de pousser sur une certaine charte. Est-ce que quelqu'un possède beaucoup de réputation de Landstrad? Est-ce que quelqu'un possède beaucoup de votes? Est-ce que quelqu'un a beaucoup d'influence? Vous pouvez voir en temps réel l'influence qui continue de monter si vous avez des agents qui sont positionnés sur les adversaires. Vous pouvez voir leur production d'influence, mais de base, vous voyez l'influence qu'ils possèdent en temps réel. Donc regardez ça, il faut y penser, parce qu'au moins vous pouvez savoir si est-ce que vous devez potentiellement en faire un petit peu plus pour essayer de contrer vos adversaires. Donc faites toujours attention à ça, ayez un œil, et également faites attention aux maisons mineures. N'oubliez jamais que lors d'un vote, les maisons mineures ont 300 votes à positionner. Donc, votez en conséquence. Si quelqu'un est ras les pâquerettes, que vous bloquez quelqu'un à 20 votes près, essayez de demander aux autres de vous aider potentiellement à le bloquer aussi, parce que les maisons mineures peuvent potentiellement vous faire perdre ou gagner. Donc n'oubliez jamais qu'elles sont là, elles ont 300 de votes et ça peut retourner des parties. Bon voilà, on a fait le tour de cette vidéo politique, j'espère qu'elle vous servira, que vous arriverez à faire des petites victoires politiques avec, et moi je vous dis à la prochaine.